Et bien salut à toutes et à tous, c'est Alphax, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 3 en mode confrontation 2 vs 2. Donc c'est pas un gameplay de moi, je tiens à vous signaler dès le début. C'est un gameplay d'un membre de ma team, je peux pas vous proposer un gameplay simplement parce que j'ai vraiment énormément de mal ces derniers temps à faire que ce soit des mobs ou à faire des mobs sur MW3. Euh, voilà quoi, en fait je pense que je vais par la suite sur ma chaîne du moins faire beaucoup moins de vidéos sur MW3 et ça me tenait à cœur de publier ce gameplay. Vous l'aurez vu dans le début de la vidéo, je vais tenter de l'envoyer à code QG, à code CF, donc je les remercie s'ils l'uploadent. C'est vrai que déjà fait plusieurs tentatives qui ont tous échoué, donc j'espère que cette fois ça passera, donc si je passe, bah écoutez, je vous remercie. Donc c'est un gameplay avec, comme vous l'aurez remarqué, la MP9 silencieuse, donc il fait partie de la catégorie des armes secondaires sur MW3. Donc il voulait tenter la mob avec cette arme, bon qui est pas trop difficile d'utilisation. Je trouve que c'est pour moi l'arme après les FMG Akimbo qui est la plus simple d'utilisation. C'est vrai qu'elle est vraiment précise et puissante pour ce qui est d'une arme secondaire, c'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée par les joueurs de MW3. Et donc il utilisait les killstreaks spécialistes, donc qui dit killstreak spécialiste dit tentative mob, avec en premier atout tour de passe-passe, en second atout assassin et en troisième atout pillard. Donc on est sur la map érosion. En 2 vs 2, c'est vrai qu'en face les ennemis étaient pas très bons. Alors je vois bien les gens, ouais c'est du boost parce qu'en face c'est des écrans scindés. Si vous ne l'avez pas remarqué, ce n'est pas du boost. Enfin ils les connaissaient pas quoi, c'était des écrans scindés certes, et ils étaient pas très forts. Il en a profité, il a eu raison, et donc bah, ça a été une petite tentative, moi bah, c'est sympathique. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un sujet avec vous qui, bah, encore une fois, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que ces derniers temps ça se répute énormément, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les consoles PS3, Xbox. Je parle en général, hein, PS3, Xbox, il y a aussi PC je crois, mais je suis pas sûr. Je veux bien sûr parler de la compétition. C'est-à-dire des certos, enfin vous voyez de quoi je parle. Donc je voulais vous parler un peu de ça parce que c'est vrai que ça se fait une grosse réputation. Beaucoup de joueurs rentrent dans cet univers du Desserto, de la compétition. Et je voulais un peu parler de ça, rentrer dans les détails. C'est vrai qu'il y en a qui voudraient se lancer, qui n'ont pas de team, etc., qui ont du mal à en trouver, dû à leur ratio, etc. Je voudrais parler de ça aujourd'hui. Donc d'abord je vais vous parler un peu des sites qui sont créés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui sont créés. Pour ce qui est des joueurs Xbox, il y en a un qui s'appelle LNP, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Moi personnellement j'ai lâché le site tout simplement parce que je trouvais que le niveau était pas assez bon, pas dans le sens où je me sens fort, dans le sens où ça campe beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est voilà, il y a juste des stats en fait. Les gens ils campent pour avoir une victoire sur un tableau où il n'y a rien à gagner. À la base c'est censé pour le plaisir, pour s'entraîner vraiment, et eux ils campent, donc bon je vois pas vraiment l'utilité. C'est pour ça que j'ai quitté ce site et je suis allé sur un nouveau site avec ma team sur le site 4Win. Il y en a certains qui connaissent sûrement, qui est un site déjà où il y a plus de niveaux, hein, faut pas se le cacher. Donc ça réunit en fait deux modes. Vraiment, enfin les deux modes principaux, donc c'est la capture de drapeau et la recherche et destruction. Vous avez par exemple des ladders, notamment le One Day Cup, pour ceux qui connaissent, qui sont sur 4Win. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est tous les dimanches de 14h jusqu'à 20h environ. Ça dépend du temps que les matchs, que les matchs mettent à se terminer. C'est en gros, vous avez un arbre final, c'est-à-dire comme si vous voyez au foot, genre par exemple, je prends au foot, au rugby, tout ce que vous voulez, vous avez huitième de finale, quart de finale, à éliminatoire direct, à élimination directe. Là c'est pareil, sauf que vous êtes 64 équipes réunies, vous passez le premier tour, deuxième tour, etc. Vous perdez, vous êtes éliminé. Et je trouve que c'est vraiment super, c'est vraiment, enfin du moins pour les quelques One Day Cup que j'ai, enfin j'en ai fait un pour l'instant. Bon, c'est vrai qu'on s'est fait laminer dès le premier tour, hein, je vais pas vous le cacher, ça a joué vraiment très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment s'entraîner. Donc voilà, sur 4Win c'est vraiment différent. Donc si vous voulez vous lancer dans la compétition, 4Win c'est vraiment un site que je vous conseille. Maintenant, si vous êtes débutant, voilà, entraînez-vous sur online, c'est vraiment ce que je vous conseille. Il faut vraiment avoir, je pense, quelques années d'expérience pour vous se lancer dans la compétition, à part si vraiment vous vous débrouillez extrêmement bien au bout d'une année sur MW3 quoi. Donc voilà, maintenant en fait je voulais parler d'une chose, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, je vous ai parlé du fait que la compétition ça se répute beaucoup en ce moment.
beaucoup de gens veulent y aller. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent y aller, mais qui n'ont pas de team. Beaucoup de gens sont là à chercher des teams. Je vais voir par moment sur des sites de jeux vidéo, comme par exemple le réputé jeuxvideo.com. Je vois des gens qui, par exemple, qui cherchent des joueurs qui cherchent des teams. Et c'est vraiment rempli sur jeuxvideo.com. Il y a vraiment beaucoup de commentaires là-dessus. Et en fait, la logique dit, en gros, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de teams sont créés et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de team et qui en cherchent. Vainement. Et la cause principale du fait qu'ils n'ont pas de petites mobs au passage, la cause principale qu'ils n'ont pas, du fait qu'ils n'ont pas de team, c'est le ratio. Les joueurs vont beaucoup se fixer sur le ratio. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Il y a quelqu'un récemment qui a voulu rentrer dans notre team. Il avait 0,50 de ratio. Vous pouvez pas. Le ratio ne fait pas le joueur. Hein. Ça, moi, c'est ce que je pense personnellement maintenant. Quand vous avez 0,50 de ratio, c'est pas pour rien non plus. Vous pouvez pas avec 0,50 de ratio rentrer dans le monde de la compétition. C'est vraiment trop compliqué. Et voilà, faut avoir, on va dire, un ratio potable. Après, vous pouvez très bien avoir un ratio complètement pourri et maintenant gérer toutes les parties, c'est vraiment possible. Mais c'est pour ça que moi personnellement, je teste les joueurs. Je pense que comme beaucoup de teams, il y a quelqu'un qui veut postuler pour entrer dans votre team. Voilà, vous allez pas lui dire non direct parce qu'il a un ratio de 1. Imaginons. Moi personnellement, ce que je vais faire, c'est même si son ratio n'est pas exceptionnel, certes, je vais quand même le tester pour voir ce qu'il donne. Peut-être que en fait son ratio ne le détermine pas, peut-être qu'il fait que de l'augmenter jour après jour. Il faut vraiment voir ce que donnent les joueurs avant de juger. Il faut pas juger qu'au ratio. Moi personnellement, je vais vous le dire, j'ai un ratio de 1,65. Donc pour certains, c'est pas un ratio exceptionnel et moi-même je trouve pas exceptionnel. Enfin, pour ma part, ce ratio il est vraiment pas. Je cherche pas à avoir. Enfin, le ratio, ça m'intéresse pas dans le sens où ça m'intéresse. J'aime bien avoir un assez bon ratio. Voilà, j'aime pas avoir un ratio trop mauvais. Mais voilà. Après, il y en a qui pensent trop et je pense qu'il faut vraiment tester les joueurs avant de juger une personne. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du Desserto, qui ont certes pas de très bons ratios, mais qui ont vraiment la capacité pour rentrer dans ce monde. Et voilà quoi, maintenant il faut laisser la place aussi à ces gens-là et tenter de leur faire entrer dans le Desserto quoi. Vous voyez donc il a débloqué sa mob et il va continuer à enchaîner, toujours avec la MP9. Vous voyez qu'il rush vraiment pas mal, les ennemis n'ont pas rage kit en face, donc ils étaient vraiment pas très bons. Vous voyez que Wazy, la personne en question se balade vraiment tranquillement, voilà quoi, il se balade, il rush parfaitement tranquillement, vous voyez là encore une fois, tranquillement il peut l'ajuster. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de réflexes et il a eu vraiment beaucoup de chance. La chance était avec lui, il s'est jamais fait prendre par derrière. Vous avez vu que son coéquipier justement lui envoyait du drone, ce qui lui permettait de lui faciliter la tâche vu qu'aucun des deux n'avait assassin. Et donc voilà, ça lui a permis de faire un gros gameplay que j'espère CodeQG ou CodeCF acceptera. Donc on change un peu de sujet, je vais revenir dans le sujet de la compétition. Donc je vous parlais de ForWin, hein, mais il y a d'autres sites, hein, comme par exemple Desserto France, où vous allez sur les forums pour par exemple demander un match à quelqu'un, pour pareil rechercher des équipes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme site encore, je sais pas ce qu'il y a vraiment d'autres. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait. J'en connais pas vraiment d'autres. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, comme je vous ai dit, ça se répute énormément et c'est cool. Moi personnellement, je suis joueur de Desserto depuis bientôt 5 mois. Enfin, j'ai voulu commencer le Desserto depuis bientôt 5 mois. On a vraiment commencé le Desserto avec la team il y a peut-être 1 voire 2 mois. Et il faut pas vous dire que ceux qui vont se lancer, peut-être en regardant cette vidéo, ou même qui vont vouloir se lancer, faut pas vous dire que du jour au lendemain vous allez être le plus fort et que voilà quoi, vous allez être Gotaga. Ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Faut faire du scrim. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un langage pareil de la compétition, du scrim. En gros, si vous voulez, c'est vous faites une partie privée où par exemple vous allez sur Desserto France, vous tapez oui j'ai envie de faire un match contre une team, on est 4 pour faire de la capture de drapeau sur Dome. Vous demandez et il y a une team qui vient. Il faut vraiment s'entraîner à faire ça, à élaborer des stratégies avec votre équipe et c'est vraiment ce qui vous aidera à vous améliorer et à
pouvoir tenter de faire de bonnes choses dans la compétition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur sur ce petit débat sur la compétition, sur le mode de Desserto qui se montre du jour en jour comme voilà, qui devient vraiment connu. Donc voilà, il termine sur un 44-0 qui est vraiment un très très bon score. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter. Si je passe sur code QG ou code CF, je vous invite à venir faire un petit tour sur ma chaîne. Par contre, il n'y a que du Call of. Donc si vous aimez le Call of et que vous aimez mes commentaires, je vous invite à venir faire un petit tour sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao tout le monde, c'était Alphax.